Bonjour et bienvenue à mes internautes de la chaîne Littoral TV. C'est parti pour ces brèves de l'information. Après le communiqué pour démentir des questions posées, le gouvernement du Sénégal qui avait évoqué la probabilité d'ester en justice contre l'ancien Premier ministre, Cheikh Hadjibou Soumaré a mis sa menace à l'exécution. En moins de 72 heures, la justice est saisie. Le candidat déclaré à la présidentielle de 2024 a ainsi reçu sa convocation pour répondre devant les enquêteurs de la sûreté urbaine de Dakar ce jeudi à 10 heures. Monsieur Soumaré avait dans une lettre ouverte posé une série de questions au président Macky Sall, parmi lesquelles celle-ci: avez-vous donné récemment de l'argent à une personnalité politique française? Dans l'affirmative, est-ce un montant de 12 millions d'euros, soit 7,9 milliards d'argent d'un pays catalogué pays pauvre, très endetté. Voilà bientôt une semaine que le leader de Gëm Sa Bopp, Bougane Gueye Dany, a lancé une alerte sur un supposé scandale impliquant le ministre des Transports, Mansour Faye. Il s'agirait d'un détournement de 98 milliards qui a été emprunté au nom du Sénégal, puis confié à un privé. Afin d'apporter plus d'éclaircissements, le patron du groupe des médias va faire face à la presse ce jeudi 9 mars à partir de 17 h. Bougane Gueye Dany compte aussi aborder la question des violations des règles démocratiques par Macky Sall, renseigne le communiqué de son parti. Impliqué dans une affaire de conduite en état d'ivresse, puis présenté au procureur de la République près le tribunal de Dakar, Mouhamadou Papis Diaw a finalement obtenu une liberté provisoire pour la deuxième fois. Le journaliste de la TFM sera toutefois jugé prochainement. Des voix se lèvent au Sénégal et à l'international pour condamner les arrestations de journalistes. L'ONG Reporters sans frontières a publié ce mercredi sur ses réseaux un message pour condamner l'emprisonnement du journaliste sénégalais Pape Ndiaye, placé sous mandat de dépôt dans la soirée de mardi, après 4 jours de garde à vue au commissariat central de Dakar. Le journaliste chroniqueur judiciaire à Walf TV a été arrêté suite à ses révélations sur l'affaire Sweet Beauté, notamment après avoir déclaré que 19 substituts du procureur de Dakar avaient demandé à dernier de classer le dossier sans suite après l'enquête de la gendarmerie. Le directeur général du Centre exécutif des transports urbains de Dakar, CETUD, Thierno Birahim Aw, à travers un communiqué, mis en garde les responsables et membres du réseau de l'AFTU contre une hausse des tarifs. Le directeur du CETUD promet des sanctions contre les opérateurs qui persisteront dans cette modification unilatérale des tarifs. Les sanctions peuvent aller jusqu'au retrait de leur autorisation de transport et leur exclusion du réseau conventionné de l'AFTU. Le barreau du Sénégal est en deuil. Maître Ousmane Seye n'est plus là. Il est décédé des suites d'un malaise. L'information est confirmée par son fils, joint par Presse Afrique. Le défunt a été l'avocat de l'État dans plusieurs dossiers, dont celui de Khalifa Ababacar Sall et de Karim Wade. Il était membre de la coalition Benno Bokk Yakaar. Amis internautes, ceci met fin à ces brèves de l'information. Merci de les avoir suivis. Bonne fin de journée.